Le soleil s'est levé à nouveau, mais aux confins de l'extrême Occident. Ainsi annoncèrent les textes anciens l'apparition du Mahdi en endroit situé en Afrique de l'Ouest. Le soleil s'est levé à l'ouest, mais cette fois-ci, son ascension n'est pas rythmée par le chant du coq, mais plutôt par la formule d'unicité de Dieu, La ilaha illallah. Le soleil, le Mahdi, réincarnation du prophète venu clôturer un cycle enclenché sur les terres lointaines d'Arabie par Seydi Lawalin wal Akhirin. Adibo Dayalay, un cri de ralliement lancé donc il y a plus d'un siècle par Seydina Limamoulaye, ici sur les rivages de cette masse bleue. Ses contemporains crièrent alors à l'hérésie, mais le saint homme, illettré, qui n'avait comme seules occupations que la pêche et le travail de la terre, persista et signa. Persécuté, couvert de colibés, il ne varia guère dans ses dires. Mohammed s'était endormi, Mohammed s'est réveillé. Il intimant à la mer de reculer pour libérer de l'espace exclusivement consacré au culte du Dieu unique. Diamalai, la Terre Sainte, éternellement drapée dans sa couleur immaculée, abrite aujourd'hui son mausolée. La bâtisse toise un puits à l'eau potable, malgré la proximité de la mer. Le coin est aujourd'hui devenu un point de ralliement. Fidèles anonymes, sans distinction de race, de sexe, de rang social, arborant tous le blanc, la psalmodie à la bouche, les laïens, c'est-à-dire les gens de Dieu, sont tous mus par la foi. Aucun d'entre eux n'avait jamais vu en photo Seydina Limamoulaye. Il n'en a pas laissé derrière lui. Visage caché à jamais, la face visible. Seydina Issa Rouhou Laye, l'arbre qui rappelle la forêt, fils aîné et continuateur d'une mission. Mohammed reviendra à la fin des temps, accompagné de Jésus ibn Mariam, avait prédit les textes anciens. Yoff, Cambérène, Ngor, la grande épopée partie d'ici, d'une lumière enfouie dans une grotte pendant plus de 1000 ans. Le site a été baptisé miraculeusement par les colons, Al-Mahdi. L'endroit attirait jadis des pèlerins mystérieux. L'Imamou et Issa sont venus ici rappeler qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, que Muhammad est son prophète, que l'islam, la religion de la droiture, est l'ultime salut. Adorer Allah, lui vouer un culte exclusif, accomplir la prière, s'acquitter de la zakat, plus de 100 ans après. Ce message reste actuel pour quiconque ambitionne de figurer parmi les meilleurs de toute la création. Seydina Limamoulaye et Seydina Issa Rouhou Laye, deux parties de la miséricorde divine symbolisées par deux turbans, un blanc et un autre de couleur noire. Deux missions accomplies par le même envoyé de Dieu dans deux communautés différentes pour le bien de toute l'humanité. Ceci afin que les gens du livre sachent qu'ils ne peuvent rien disposer de la grâce d'Allah et que la grâce est dans la main d'Allah. Il la donne à qui il veut. Allah est le détenteur de la grâce immense. لألا يعلم أهل الكتاب لا يقدرون على شيء من فضل الله وإن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.